Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour le grand peuple Losso, bonjour Siou. Les amis, nous sommes au 6 mai 2023. Il y a 2 jours seulement, un illustre fils du pays Losso, ou du moins du peuple Naouda, disparaissait dans des conditions effroyables dans un camp, et curieusement le camp le plus militarisé que le Togo possède. Depuis 3 ans, il y a comme si cette mort était devenue une banalité. Si je reprends cette philosophe des temps modernes appelée Hannah Arendt. La banalisation de la mort, la banalisation du crime. Les amis, vous êtes nombreux à m'avoir écrit et m'avoir posé la question de savoir pourquoi je n'ai rien dit. En effet, j'avais aussi pensé comme vous parler et dire ce que je pense de cette mort, de cette disparition. L'illustre défunt ne m'est pas connu. Je l'ai aussi découvert quand les médias ont commencé par en parler. J'ai voulu ici dire à tous ces amis du peuple Naouda qui m'ont écrit, qui m'ont laissé des petits mots et qui m'ont dit Camus, il faut dire quelque chose. Toutes les fois que tu parles de notre enfant, de notre frère, de notre parent, il y a comme si c'est nous-mêmes qui en parlaient. Les amis, la mort de Toussaint Madjoulouba a été un choc pour tous les Togolais. Sauf que le choc n'a pas atteint l'autorité morale. Quand je dis le choc n'a pas atteint l'autorité morale, je veux dire que le choc n'a pas semblé émouvoir d'abord les autorités traditionnelles, les détenteurs de nos us et coutumes, les sachants de nos us et coutumes. L'Église catholique, pourtant bien implantée dans la région de Siou, dans la ville de Siou, ne s'est pas aussi trop mise à contribution pour qu'au moins on puisse enfin enterrer le défunt dans des conditions de dignité. Et en faisant cette sortie, je pense sincèrement à la famille Madjoulouba, aux proches, aux parents, aux enfants et surtout à la femme, ou mieux aux femmes du défunt. Mon exemple m'a fait comprendre leur douleur. D'autant plus que j'ai eu un jour à me retrouver nez à nez dans un bureau d'un professeur docteur dans la ville où mon frère défunt vivait en Allemagne.
Le professeur en question, médecin de son état, m'avait invité pour me faire comprendre que mon grand frère souffrait d'une maladie et qu'il fallait absolument qu'il passe au bistouri. On devrait l'opérer et l'opération devrait se dérouler en deux étapes, c'est-à-dire une première et après une seconde. Il m'a expliqué ce dont souffrait mon frère et j'ai convenu avec lui d'aider mon frère à guérir. Sauf que la première opération avait réussi. On s'apprêtait à la seconde quand ce dernier est parti pour toujours. Depuis, il y a comme si le fait que le médecin m'avait expliqué ce dont souffrait mon frère et le travail médical qu'il avait fait était pour moi une thérapie. Toutes les fois que je vais craquer au milieu des 2 millions de Togolais, de la diaspora de l'extérieur, je me dis, Camus, ton frère n'est pas immortel. Et aussi, le médecin t'a expliqué ce dont il souffrait et comment allait se passer l'opération. Voilà comment j'arrive à me faire une thérapie et affronter ce décès. Quand je pense que la famille Madjoulouba n'a pas accès à tout ça, je me dis leur souffrance doit être double, voire triple. D'autant plus que la famille ne sait pas qui l'a tué, pourquoi on l'a tué et comment maintenant récupérer, ne serait-ce que le corps, pour faire un deuil qui va apaiser les uns et les autres. Comme pour vous dire que c'est le fait que le corps du défunt soit encore entre des mains invisibles qui m'ont amené à sursoir même l'interview que je programmais avec Maître Mawaba, qui est en charge du dossier judiciaire de feu Toussaint Madjoulouba. Les amis, quand vous arrivez à une étape dans un pays où il n'y a pas un choc national qui sert de catharsis pour que les peuples se lèvent, quand dans un peuple, il n'y a plus un choc qui puisse booster les nationaux, les binationaux, voire les étrangers, à se lever et dire non, il est très difficile de secouer le peuple en question. Ici, des exemples, et pas des moindres. Nous sommes en 2005 pour avoir seulement dit que les élections qui se préparaient au Togo ne pouvaient qu'amener des problèmes. Le commandant François Boko fut demandé expressément à quitter le pays. Entre 2005 et 2023, je peux vous dire que c'est bientôt 18 ans, il vit en exil, sans qu'aucun Togolais ne lève le petit doigt pour se dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, cet exil forcé. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons vu
un petit enfant tué par un général en 2017. Le peuple togolais avait regardé ailleurs, préférant parfois exalter le généralissime en question. Nous sommes en 2019. Un petit du nom de Mohamed, laveur de voiture, est froidement abattu en plein cœur de Lomé. Souffre que je vous dise, cela n'a pas ému le peuple togolais. Les amis, journalistes de mon État, mon confrère ou mes confrères, Isidore, Ferdinand Haïté, ont dû prendre la clé des champs. Je vois des Togolais se moquer de ses confrères. Comme si il est dit que dans une dictature, le mal est seulement dirigé contre certains. Et pourtant, l'histoire nous apprend que la dictature a toujours mangé ses propres enfants. Et un dicton en pays bassard d'où je viens est clair. Quand on pile le piment et le gombo au riz, après qu'on ait pilé le gombo, on doit forcément mettre le piment. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le cas Madjoulouba ne suscite pas compassion? Pourquoi le cas Madjoulouba doit être laissé seulement au peuple Naouda de le traiter? Et plus loin, à sa famille. Pourquoi tout un peuple ne peut pas se lever comme ces Maltais qui se sont levés comme un seul homme pour exiger la vérité sur la mort d'un journaliste dans ce pays? Je veux savoir pourquoi au Togo, toutes les fois qu'un Togolais est agressé, les autres Togolais font semblant comme si c'était normal. Ici aussi, un cas qui m'a tellement marqué. Nous sommes en 2019. À Lomé, bien sûr, avec un collègue, un ami, qui venait aussi de l'Allemagne comme moi. Nous étions en vacances au niveau des rails du marché d'Agogneve. Alors que nous nous apprêtions à acheter des arachides, tout à 20 mètres de nous, une fille qui était sur une moto écrase pratiquement une jeune fille de 10 ans qui avait sur la tête un plat. Lequel plat était rempli de tomates qu'elle devrait vendre ou qu'elle vendait. À notre plus grand étonnement, l'accident eut lieu devant nous. Les amis, aucun Togolais ne s'était empressé de sauver la fille de 10 ans. Et je vous le dis avec témoignage, je vous le dis avec plutôt des preuves. D'autant plus que nous étions deux à aller secourir une fille de 10 ans devant une foultitude qui faisait le marché et qui regardait la fille dans un bain de sang. Les amis, depuis ce jour, j'ai compris que dans un pays comme le Togo, rien ne choquait la population. Du moins, ce qui choque est de ne pas travailler avec la dictature. Ils sont choqués au Togo quand quelqu'un voit l'argent de la dictature et refuse de le prendre.
Je donne tous ces exemples, afin que les Togolais y pensent. Le cas Madjoulouba n'est pas le seul et ne sera pas le dernier. Tant que nous n'allons pas nous lever et exiger ici et tout de suite que lumière soit faite sur ce décès, sur cette mort. Au peuple de Sioux, j'ai voulu vous dire par cette sortie qu'on est seulement fort quand on est unis. Et qu'aucun bien matériel, ne peut venir compenser la perte d'un être cher. Il nous a été dit, et surtout par les paroles de Mohamed Loum, que quelque part, sous la dictature togolaise, on compensait le crime par des liasses d'argent dans les sacs. J'ai voulu vous dire, chers parents, chers frères Naouda, la mort de votre fils, de votre frère, ne sera pas impunie. D'autant plus que il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher dans la vie. Le cadavre et l'argent. Fornia Singbe a beau cacher ce crime. Les apparatchiks du dictateur ont beau cacher ce crime. La vérité viendra un jour. Et vivement, que nous soyons vivants pour connaître qui avait tué Madjoulouba, pourquoi on l'avait tué et surtout comment on l'avait tué. Bonne journée de samedi à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.